vous remercie énormément de m'avoir rejoint, hein. Enfin, vous travaillez pour BTPGP, non? Monsieur Bresson, ça faisait un certain moment, on peut dire. Vous me contactez pour les affaires, je me trompe? Plus pour longtemps, je l'espère. Charles Bresson ne sort jamais de nulle part. Un cabinet à nous deux. Et puis, il m'aurait pas proposé si c'était si foireux que ça. Enfin, quel message, s'il te plaît, Hugo, ne fais pas de vagues. Suis-moi au commissariat. Ah, Hippolyte, je suis vraiment désolé. C'est un numéro qui t'appartient. Jure-le-moi, tu me crois pas capable de faire ça quand même. Je te le jure. Leïla, ce n'est pas moi. Alors, monsieur le commissaire, ça y est. Écoute Hugo, ta garde à vue arrive à son terme. Alors, casse-prison ou alors liberté contrôlée? On a pris la décision de te laisser sortir. Ok, je sors. Mais on est bien d'accord que, en aucun cas, je ne suis innocenté. Tu connais la procédure. Dans ce genre de situation, il faut que je te dise de rester avec Grimaud. Et de rester à notre disposition. Mais bien sûr, monsieur le commissaire, tu vois, Georges, dans cette histoire, ce que je vois c'est que, malgré le fait que tu sois mon ami, tu me crois capable de faire les pires choses pour attirer l'attention de mon ex-femme. Bonne journée. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Bon, j'ai repensé à notre discussion de mercredi soir. Ah oui, au sujet de Bresson. Ouais. Romy, enfin, j'ai l'impression que tu le vois comme un monstre. Oh, maman, t'extrapoles un petit peu là. Et pour toi, il est pas fréquentable. Bon, tu sais ce que je pense de lui. Oui. Bon. Et alors, toi, t'en penses quoi de lui? Tu sais très bien, moi et Charles, ça fait un moment donné qu'on se connaît. Et puis au final, certes, il a eu quelques magouilles en cours. Mais enfin là, ces derniers temps, ça s'est calmé. Ouais, ça s'est calmé avant qu'il... Parce qu'il s'est posé dans une boîte BTPGP, je crois qu'elle s'appelle. Mais enfin, entre nous, ça n'a pas duré longtemps. Et donc pour toi, ce serait vraiment foireux que je rejoigne un coup avec lui? Franchement... Et d'ailleurs, t'acceptes sa proposition? Bon, alors, la piste Moreno, on en fait quoi? Je sais pas, monsieur le juge. Vous ne savez pas? Vous voyez, sa garde à vue, elle s'est terminée ce matin-là. Question de procédure, évidemment, mais pour vous. Pour moi. Hugo ne serait jamais capable de faire ça. Oh, écoutez. Commissaire, on ne parle pas d'un homicide, comme on parle juste d'un message envoyé à son ex-femme. Même ça, je sais pas s'il en serait capable. Enfin, je veux dire, ça fait des années qu'ils sont plus ensemble. Non, franchement, je le vois pas faire un coup comme ça. Vraiment? Oui. Le problème, c'est que vous n'êtes pas objectif. Je veux dire, ça fait des années que vous travaillez ensemble maintenant. Puis j'irai même plus loin en disant que vous êtes même pas collègues, enfin, vous êtes amis. Et puis si on regarde dans les faits, commissaire, c'est son numéro de téléphone, n'est-ce pas? Alors, un oui ou un non? Il faut dire qu'un espace de travail commun, avec des clients communs, ça pourrait être bénéfique pour nous deux. Ah! Donc, j'admets que c'est une idée sur laquelle on pourrait se pencher, tout à fait, oui. Écoutez, heureux de vous l'entendre dire. Mais d'abord, comme je viens de vous le dire, j'aimerais vraiment approfondir la question. Dans ce cas-là, j'ai repéré un local en centre-ville. Donc, ce que je vous propose, je peux vous faire visiter le local. Un local. Et vous l'avez déjà loué? Non, évidemment, c'est qu'une visite avec une agence immobilière. Écoutez, visiter des lieux, bon, ça peut être un début. Mais enfin, après avoir visité les lieux, il va de source que je veux voir des chiffres, des projections. Évidemment. Je suis sûr, Madame Tresser, qu'on va faire du excellent travail ensemble. Non mais, Léon, tu vois pas que je travaille là?
Justement. Quoi? Justement. Oui? Bon, ça fait un certain temps que... Voilà, je te le dis clair, net et précis, je voudrais reprendre le travail. Non. Bonne soirée, Léon. Non, mais pourquoi? Enfin, Léon, on t'a retrouvé empalé après la tornade. Oui? Mais ça va me suivre encore longtemps, cette histoire-là? Longtemps, enfin... C'était il y a un mois. Ah oui? Un mois je me suis rétabli, et puis tu sais quoi? Même une semaine après, j'étais rétabli. Oui, enfin, c'est assez douteux, d'ailleurs, ça, mais bon, t'as eu de la chance, t'as eu de la chance. Ouais, non, tu reprends pas le travail. Écoute, on peut peut-être laisser passer les fêtes de fin d'année, et puis après, tu reprendras le travail. Comme ça, on est sûr que tu vas pas t'arriver une merde, voilà. Ah, monsieur Moreno, je m'attendais pas à ce que ce soit vous. Bonjour, monsieur Rochemont. Qu'est-ce que vous faites ici? J'aimerais parler à Leïla. Bon, écoutez, avec ce qu'il s'est passé cette semaine, vous croyez pas que c'est une mauvaise idée? Hippolyte, je suis innocent. Vous êtes innocent, oui, mais enfin, c'est ce que vous dites. La police ne vous a pas réellement innocenté. Est-ce que vous me voyez vraiment prendre mon téléphone, utiliser un numéro que personne connaît pour envoyer un message de menace, enfin qui plus est une menace de mort, à mon ex-femme, à la mère de mes enfants? Enfin, avouez que ça tient pas debout quand même. Si vous voulez vraiment lui parler, vous la trouverez sûrement à la paillote. Mais bon, vous le savez. Visiblement, le fait que ce soit son numéro de téléphone n'est pas une preuve suffisante. En réalité, si. Enfin, Raphaël, quand même. Et tu vas me dire quoi? Qu'il en est pas capable? Bah, évidemment. Bon, Georges, toi et moi, on le connaît très bien. Hugo, enfin, je veux dire, il serait pas capable de tuer, de braquer, de violer, mais enfin là, c'est quand même un autre cas. Tu crois? C'est son numéro de téléphone. Un numéro de téléphone qui nous avait caché en plus de ça. Ouais, mais peut-être que ce numéro, il avait une autre utilité, je sais pas. C'est son numéro. Et menacé par message, ça peut ne pas paraître grave. Surtout s'il a une idée derrière la tête. Quel genre d'idée? Je ne sais pas, il aurait pu vouloir se rapprocher de Leïla, son ex-femme. Tu penses que c'est possible? Ah, Léon. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Rien. Ouais, c'est ça. Tu es venu demander à Georges pour reprendre. Non, non, absolument pas. Ouais, ouais, si tu le dis. Bon, je vais y aller, je vais récupérer Lucas à la crèche et puis bah, je vais préparer le dîner. Et attends, oui, peut-être que ce soir on pourrait passer une soirée tous les deux. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Écoute, je suis plutôt fatigué. Enfin, toute la journée tu fais rien, tu travailles pas. Et donc quoi, qu'est-ce que tu me proposes? On pourrait demander à Carmen d'exceptionnellement garder Lucas pour la soirée et puis nous, je sais pas, on se promène en ville, on va boire un verre dans un bar, on va au restaurant, enfin, des choses qui se font quand on est marié. Je te l'ai dit, Aurore, je suis fatigué. Bon alors, ce local, vous en pensez quoi? C'est... Je... C'est populaire, voilà. Bah, et donc quoi? Bah, disons que le local que vous m'avez présenté, ça fait pas vraiment un local où on pourrait... un bureau où on pourrait redonner rendez-vous à des hommes d'affaires, à des clients, enfin... Ça fait un peu bas de quartier. Ah, moi, je trouve le local très bien situé. Oui, oui, oui. Si on veut ouvrir une boutique à fleurs, c'est sûr qu'il est bien situé, mais enfin là, en plein sur une place populaire, enfin, je veux dire, pour des clients haut de gamme, on peut pas se permettre ça. Ouais. Charles, je crois avoir une meilleure idée. Quoi? Votre petit projet à deux, c'est bien. Mais acquérir BTPGP, c'est mieux, vous pensez pas? Bonsoir Leïla. Oh, Hugo. Ça va? Bah et toi, t'es sorti? Oui. La garde à vue est arrivée à son terme. Donc tu es innocenté. Leïla, je te jure que c'est pas moi. Je te crois, ça va. L'autre jour, quand tu m'as juré que c'était pas toi,
Je t'ai cru, t'en fais pas. Et je comprends pas comment ça se fait que ça soit mon numéro de téléphone. Écoute, je pense que ça fera partie des choses qu'on ne pourra jamais expliquer. Mais en tout cas, je suis vraiment désolé. Désolé surtout que t'as dû avoir peur. Ouais, je te cache pas que j'ai eu assez peur, oui. Mais bon, tu m'as dit que c'était pas toi, et je te crois, et puis franchement, je laisse la police faire. Ça me soulage. Je pensais vraiment que tu pensais que c'était moi. T'inquiète pas, Hugo, je te crois. Et ça changera rien entre nous. Bon alors, ta reprise. Ça se passe bien, oui. Mais toi, ça va? Ouais, bah enfin, quand j'y repense... Quand j'y repense, ça m'est plutôt mal, mais... Au final, c'était mieux comme ça, non? Bon, alors tant mieux, tu regrettes rien. Non, mais enfin, disons qu'avec Léon... Quoi, avec Léon, il y a de l'eau dans le gaz? C'est même pire que ça. Bah dis-moi. Avant même qu'on sache que mon ex était encore en vie, Amaury, et bah... c'était déjà assez délicat, enfin, je veux dire, depuis la tornade. Depuis la tornade, on n'a pas couché une seule fois ensemble. Oh non, pas vos histoires de couple qui viennent encore retourner tout Grimaud. Enfin là, c'est pas des histoires de couple, Émilie, c'est des histoires de baise, donc j'aimerais bien que Grimaud ne soit pas au courant de ce qui se passe. Ouais, sans compter que Radio Grimaud existe. J'espère que ça va pas se savoir cette histoire, je te fais confiance. Bonsoir maman. It'll never leave you, ever, ever leave you. It's a problem.